Chers frères et sœurs, nous venons d'entendre deux lectures dont la première est tirée du livre de la Genèse, chapitre 49. C'est Jacob qui rassemble ses fils et qui leur transmet ses dernières volontés. Il prend Judas, c'est lui qu'il place au-dessus des autres. Il aura la force du lion. Il va vaincre ses ennemis, mais par-dessus tout, il va assurer la permanence du sceptre royal, donc de la lignée royale de Juda qui va régner sur Israël. Celui qu'il annonçait en figure, Juda, va nous être révélé par la lecture de l'Évangile tiré du premier chapitre de l'Évangile selon saint Matthieu, ce qu'on appelle la généalogie de Jésus. Matthieu adopte un genre littéraire et une forme d'expression juive, les Tolédotes, les livres des origines. Avec ce genre littéraire, chaque personne est située dans une lignée et dans une histoire. Ainsi, l'existence de Jésus vient insérer dans la lignée davidique et dans l'histoire qui est ponctuée par trois périodes, d'abord d'Abraham à David, de David à la catastrophe de l'exil à Babylone et de l'exil à Babylone à la naissance de Jésus. Mais il n'y a pas seulement qu'une continuité, il y a une discontinuité avec cette forme littéraire juive, d'abord par les femmes qui sont intégrées. La première, c'est Tamar, la belle-fille de Juda, qui tombe veuve sans avoir de descendance. Elle use de ruse pour séduire son beau-père et lui demande un gage qui certifiera que c'est avec lui qu'il aura couché. Et ainsi, par cette ruse, il va garantir la permanence de la lignée royale. Et en plus de Tamar et Rahab, la prostituée qui accueille les espions de la terre promise. Elle aussi va de cette manière être intégrée dans la lignée de Jésus. Et la troisième, ce n'est pas une pécheresse, c'est Ruth, mais c'est quand même une étrangère. Elle est moabite et serait interdite d'entrer, de faire partie de l'Assemblée sainte. Mais par l'intermédiaire de Boaz, qui la prend en mariage, elle est ainsi insérée dans la lignée davidique. Mais il y a pire que ces trois femmes citées, qui est Bethsabée, qui est la femme d'Uri, le Hittite, qui est prise par David à l'issue d'une intrigue criminelle parce qu'il fait exposer Uri, son mari, au plus fort des combats et il est tué et ainsi il s'approprie de sa femme. Même ce péché du roi qui aurait dû protéger ses sujets vient comme entacher la lignée davidique, mais il est assumé dans la descendance du Sauveur. Un dépassement majeur nous est raconté par le verset 16. C'est que alors que toute la généalogie, c'était du père au fils, tel engendra tel engendra tel, quand il arrive à Joseph, il n'est pas dit que Joseph engendra Jésus. Mais c'est plutôt de Marie promise en mariage à Joseph que fut engendré. Ce passif fut engendré, voudrait dire que c'est par Dieu comme nous l'entendrons dans la lecture de demain. Et alors c'est Dieu qui s'en mêle. Dieu s'en mêle aussi parce que la femme de qui Jésus va naître n'est pas pécheresse comme les quatre autres. C'est la femme qui est choisie dès les origines pour être mère du Sauveur. Pour nous, nous savons que c'est la Vierge Marie. Il y a le grand dépassement alors qui réjouit toute l'humanité, c'est que cette généalogie rappelle le livre des origines, la Genèse. Donc, celui qui vient naître vient refaire l'humanité, être à l'origine de l'humanité nouvelle. Ce sera la bonne nouvelle de l'incarnation pour tous les temps,
Jésus vient nous assumer tels que nous sommes, avec nos ruses, nos péchés, nos infidélités, mais pas pour nous laisser là où nous sommes, mais pour nous insérer en lui qui nous purifie et nous introduit dans la divinité. Nous avons donc le motif pour attendre avec joie la venue de notre Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.